parlant de voiture, je viens de me faire flasher par un radar. 55 km/h. J'étais au bois de Boulogne. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce que vraiment, au moment du flash, ma vitesse était vraiment l'élément le plus répréhensible? Il y avait une cinquantaine de chefs d'accusation plus graves que le mien. Non, c'est allant du proxénétisme aggravé au coup de couteau, mais c'est moi qu'on a décidé de punir. Ça en fout, t'sais. Et après, je pense au mec qui a reçu la photo dans les bureaux là-bas. Tu reçois une photo du bois de Boulogne à 1h du mat, on n'est pas très loin de Où est Charlie sur la photo quand même. Il a dû voir un mec en train de se faire contre un arbre, un mec qui se sur le mec en train de se faire contre un arbre, et moi au premier plan, ceinture de sécurité, main à 10h10 sur le volant, choqué par tout ce qui se passait. Et se sont dit 55 km/h, mais il est dangereux ce mec. Je me sens un peu comme le mec qui a loué une chambre d'hôtel juste à côté de celle de DSK, et on me chope parce que j'ai volé le peignoir. Tu sais, c'est... Frérot, il y a plus grave à côté, non c'est... En plus, c'est quand tu penses, parce qu'au bois de Boulogne, plus tu vas vite, plus t'es innocent. Il y a pire qu'un mec qui va vite au bois de Boulogne, un mec qui va doucement au bois de Boulogne, d'accord? Là, en dessous de 20 km/h, tu devrais te faire flasher là-bas. Au-delà de 50, tu devrais récupérer des points. Parce que t'es un bon père de famille, voilà ce que je pense. Merci de m'avoir écouté, merci infiniment. J'ai été invité à un vernissage d'art moderne. Voilà. Parce que j'ai des amis qui savent que j'adore les open bars. Voilà. Après, je vais pas vous parler de l'art à ce vernissage, parce que c'était 2 tabourets en bois, un jean dans un pot de fleurs, une flic-flac sur un mur. Voilà, c'est des invendus d'une brocante. Peut-être des œuvres d'art. Non, voilà, j'ai déjà eu plus d'émotions dans un rayon Tupperware chez Jiffy. Tu vois ce que là. Par contre, ce genre de soirée, moi, j'adore faire un truc, faire un safari de bobos. Voilà, je catégorise toutes les espèces de bobos. Déjà, quand je suis arrivé, les premiers que j'ai vus, c'était les restes de la Fashion Week. Vous vous souvenez? Il y a 2 mois, on les croisait partout. Tu sais, c'est les hommes et ces femmes brindilles qui mangent des sandwichs à l'air. Et tu sais, ils sont habillés comme dans Matrix, mais la version porno de Matrix. Parce que là, torse nu, mais manteau vinyle, lunettes noires, bermuda beige. Bon, dans 2 ans, on s'habille tous comme ça. Et tu sais, tu tends un peu l'oreille, t'entends un peu les conversations, tu fais genre ouais, non mais le seul truc qui va amener la paix au Proche-Orient, c'est les nouvelles salopettes de chez Balenciaga. Je suis pas sûr. Un peu plus loin, il y a les écolos radicalisés. Eux, ils sont toujours à côté d'un ficus. Et ils s'envoient des petites piques passifs-agressifs en mode genre, compétition de savoir qui pollue le moins. Genre, ah oui, mais toi, l'an dernier, t'as pris l'avion, donc... Non, ça compte pas. Mon empreinte carbone reste nulle, parce que j'ai arrêté de respirer en 2012. Donc ça va. Et à un moment, j'entends un gars, je me suis dit, c'est un happening théâtral, c'est quelqu'un qui fait du Shakespeare. Non, c'est un gars qui raconte ses vacances. Et il fait comme ça. Le Sénégal m'a totalement bouleversé. D'un point de vue culturel, bien sûr, mais surtout humain. J'y ai fait des rencontres. Et là, il sort une phrase. Dans sa tête, c'est gentil. Mais si tu goûtes la phrase, il y a des petites notes de Troisième Reich derrière. Il te dit, le Sénégalais... Déjà, le Sénégalais, point, c'est raciste. Le Sénégalais est vraiment quelqu'un de formidable. Il est heureux avec un rien. Mais c'est parce que tu lui as tout volé. Oui, c'est pas ça. Derrière, quand toi, tu racontes tes vacances, c'est juste Marrakech, Transavia, 41 €. Nice. La dernière fois, j'ai décidé de me rebeller. Pour la première fois, il y a une fille dans un bar, je ne la connaissais même pas. Elle a mis sa main pleine de martini séché au plus profond de ma touffe. Là où j'ai tous mes secrets, tu vois. Et là, je me dis, te laisse pas faire, Romain, te laisse pas faire. Donc je me recule, je lui fais, hé, meuf, je ne te connais pas. Pourquoi tu me touches les cheveux? Elle m'a répondu un truc un peu chelou, je savais pas quoi en penser, j'aimerais bien avoir votre avis parce qu'elle m'a dit, oui, mais je les aimais tellement que j'ai voulu les toucher. Ben moi, ça m'a mis le doute sur le coup. Je me suis dit, mais c'est peut-être elle qui a raison. Et c'est peut-être moi le c***. Et c'est peut-être ça, la vie. Tu aimes, tu touches. Et le juge m'a dit, pas du tout. Pas du tout. Il y a un truc que j'aime particulièrement dans ma vie, c'est me faire arrêter par les flics. Hein, frérot?
Parce que, je vous explique, parce que c'est le seul rapport dans ma vie qui est totalement équilibré. Je les prends pour des ils me prennent pour un et on est parfaitement dans un système équilibré. Je te dis ça parce que tu dois le savoir, la première phrase qu'un flic te pose quand il t'arrête, il te dit monsieur, vous savez pourquoi on vous arrête? Comme si un jour dans l'histoire, il y a un seul gars qui avait dit vous avez trouvé les corps, vous êtes fort, hein, parce que franchement, j'avais découpé en petites lamelles mis dans le coffre, vous êtes balèze. Hein. Et après, la deuxième question, c'est en rapport avec ton délit. Un jour, moi, je suis sur une voie de bus en scooter, c'est pas bien, d'accord, mais je le fais. Ce voie de bus en scooter, il m'arrête sur le côté, il me dit monsieur, c'est un bus, ça? Là, les amis, c'est très tentant de le regarder droit dans les yeux et de lui dire oui, parce que moi, je fais le ramassage scolaire, moi. C'est très tentant. Et encore, moi je me dis, je suis blanc, tu sais, ils ont un certain respect pour les gens de ma couleur. Je me dis, les Noirs et les Arabes, vous devez avoir des questions incroyables. Ils doivent vous mettre sur le côté, ouvrir un livre et dire allez Hakim, il est de quelle couleur le vélo de Choupi? Allez Hakim, allez. Et je pense que vous nous prenez, je te dis vous parce que t'es là, je pense que vous nous prenez pour des cons parce que juste, vous savez que vous n'avez pas le niveau. Je crois que c'est ça. Parce que tu vois, j'ai un pote comme ça, il a passé l'examen. Tu sais, depuis tout petit, il voulait être flic, un pote à moi. Et nous, on savait qu'il allait y arriver parce qu'il a jamais eu la moyenne à l'école. Donc on s'est dit, lui, il va l'avoir. Il a passé l'examen, tu sais, celui où il faut faire un coloriage sans déborder là. Et il l'a eu, sauf qu'il a pas eu l'oral parce qu'il était pas assez raciste. Et du coup, ils l'ont dégagé. C'est-à-dire qu'il y a un mois, il y a une loi qui est passée. Maintenant, les chasseurs en état d'ébriété, ils vont prendre une amende de 1 500 €. Ça a un mois. Hein, donc ça veut dire que jusqu'ici, c'était autorisé, quoi. C'est fou quand même cette loi. C'est quand même dingue. C'est-à-dire que boire ou conduire, il faut choisir, mais boire et chasser, avec plaisir. Tu vois, c'est n'importe quoi. Si ça se trouve, je me suis dit, il y a des métiers, par exemple, où on a le droit de boire encore, tu vois, et d'aller travailler après, et on le sait pas, tu vois. J'ai pensé par exemple à pilote de ligne. Je me suis dit, ça se trouve, pilote, t'as le droit de boire 2-3 Jet 27 avant, de prendre les commandes de l'avion, et on le sait pas, nous, tu vois, parce qu'il n'y a pas de loi. On sait pas, tu vois, c'est ça qui est fou. C'est peut-être pour ça qu'on comprend rien quand il parle dans le micro, tu vois. Non mais, c'est vrai. On comprend rien. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à bord du vol à Question de Paris. Les issues de course sont à la fin, et devant, avec un tentesse. Une Twingo 2 litres 6 litres. Ça n'a jamais aucun rapport, enfin, je veux dire, c'est... Et après, tu te le retapes. Les dizaines du commandant, le commandant, F-180. Ah bon, tu vois, hein. C'est toujours la même mélodie, mais nous, on comprend jamais rien, quoi. C'est fou.